الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في قراءة حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. Nous continuons dans la lecture de la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du grand savant Cheikh Saalih Al Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons lire la 11e question qui concerne Jama'atu At-Tabligh. Jama'atu At-Tabligh, qui est le groupe de Tabligh, qui sont nommés les Tabligh, ou bien on les appelle aussi les Da'i, qui sont en réalité un groupe innové et un groupe qui a été fondé par Mohamed Ilyas Al-Kandalawi. Et dans la réponse de cette question qui est dirigée au Cheikh Saalih Al Fawzan Hafizahullah Ta'ala, nous allons voir leur réalité et leur croyance. Alors, nous allons lire la question. Jama'atu Tabligh ala sabil al-misal. Celui qui pose la question dit Jama'atu Tabligh par exemple. Yaqulun nahnu nuridu an nasira ala manhaji ahli sunna wal jama'a. Ils disent que nous voulons emprunter la voie des gens de la sunna et du consensus. Walakin ba'duhum qad yukhti. Mais certains d'entre eux font des erreurs. Fayaqulun, et ils disent kayfa tahkumuna alayna. Pourquoi vous nous jugez d'égarés, wa tuhaddiruna minna, et vous mettez en garde contre nous. Pourtant, notre but c'est de suivre la voie des gens de la sunna et du consensus. Donc, celui qui pose la question, voilà ce qu'il dit. Alors, le Cheikh Saalih Al Fawzan Hafizahullah Ta'ala, il va répondre à la question. Il dit Jama'atu Tabligh, il dit le groupe du Tabligh. Kataba anhum man dahabu ma'ahum. On écrit sur eux ceux qui sont allés avec eux. Wa darasuhum, et ceux qui les ont étudiés. Wa katabu anhum al-kathir, et beaucoup de savants ont écrit à leur sujet. Wa shakhasu al-akhta allati indahum, et ils ont, c'est-à-dire spécifié, ils ont montré clairement les erreurs qui sont chez les Jama'atu Tabligh. Fa alaykum an taqra'u ma kutiba anhum. Le cheikh dit, alors lisez ce qui a été écrit à leur sujet. Liyatabayyana lakum al-hukm fi hadha, afin que le jugement soit clair pour vous. Alhamdulillah. Le cheikh dit, la louange appartient à Allah. Allahu aghnana an ittiba'i fulan wa alan. Allah nous suffit. C'est-à-dire, Allah nous a donné ce qui nous suffit afin de ne pas suivre un tel ou un tel. فَإِنَّنَا طَرِيقُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ نَلْزَمُ. Nous avons la voie des gens de la sunna et du consensus que nous nous exigeons, que nous suivons. وَلَا عَلَيْنَا مِنْ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ أَوْ غَيْرِ التَّبْلِيغِ. Donc, il ne nous incombe pas de suivre Jama'atu Tabligh ou autre que Jama'atu Tabligh. هَذَا لَسْنَا بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ. Le Cheikh Saalih Al Fawzan dit, nous, on n'a pas besoin de cela.
فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est que l'égarement? Amma haqiqatuhum, quant à leur réalité, Jama'atu Tabligh, faqad kataba anhum kitabat kathira. Alors, des savants écrit beaucoup de livres à leur sujet. Ittali'u alayha ta'rifu. Lisez ces livres et vous allez connaître. Walladhina katabu anhum mimman dhahabu ma'ahum. Et ceux qui ont écrit à leur sujet, parmi ceux qui sont allés avec eux, c'est-à-dire ceux qui les ont côtoyés, وَسَافَرُوا مَعَهُمْ, et ont voyagé avec eux, وَخَالَتُوهُمْ, et se sont mélangés à eux, وَكَتَبُوا عَنْهُمْ عَنْ مَعْرِفَةٍ وَعَنْ بَيِّنَةٍ. Ceux-là ont écrit à leur sujet avec connaissance et clairvoyance. Naam. Donc, voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan, de façon résumée, qui montre un peu ici la réalité de Jama'atu Tabligh. Les gens de la Sunna, alhamdulillah, ceux qui ont écrit à leur sujet, même si vous lisez leurs livres, vous allez trouver qu'ils prennent les paroles même des dirigeants de Jama'atu Tabligh, les paroles de Mohamed Ilyas, les paroles de Mohamed Zakaria, de Mohamed Youssouf, ainsi de suite, afin de dresser la preuve. Pour ne pas que les gens viennent dire que les gens de la Sunna, ils mentent si Jama'atu Tabligh. Les gens de la Sunna, alhamdulillah, leur doute si Jama'atu Tabligh sont des répliques qui sont basées même sur le fait qu'ils puisent, c'est-à-dire leurs répliques du Coran et de la Sunna, et ils puisent ensuite les égarements des Jama'atu Tabligh dans leurs propres livres. Donc nous avons lu la notation du Cheikh Ali Ramli, hafizahullah ta'ala. Le Cheikh Ali Ramli dit: هذا السؤال يدور حول جماعة التبليغ وما هم عليه من باطل. Cette question tourne autour de Jama'atu Tabligh et ce sur quoi Jama'atu Tabligh est comme faux. وقبل أن ندخل في جماعة التبليغ يجب أن نعلم أن الدعوة إلى الله من أعظم القرب إلى الله، ويجب علينا كذلك أن نفهم الدعوة إلى الله جيدا حتى لا تلتبس علينا الأمور. Il dit, avant qu'on ne rentre dans le sujet de Jama'atu Tabligh, il faut qu'on sache que il faut qu'on connaisse d'abord la prédication, la da'wa vers Allah, que la da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des plus immenses actes qui nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous est obligatoire ainsi de savoir ce que c'est que la da'wa réelle, pour ne pas que les choses se mélangent pour nous. فَالدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ هِيَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِيهَا. Appeler vers Allah, c'est ce dont Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans son livre: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Appelle vers la voie de ton Seigneur avec sagesse et la bonne exhortation. Wajadiluhum billati hiya ahsan, et débat avec eux de la meilleure façon. Dans Surat Yusuf, il dit: Kul hadhihi sabili. Mohammed dit: voici ma voie. Ad'u ila Allah, j'appelle à Allah, ala basiratin, me basant sur une clairvoyance, c'est-à-dire la science. Ana wa man ittaba'ani, moi et ceux qui me suivent. Wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Et il dit: purité à Allah, moi je ne suis pas parmi les associateurs. Fadawatu takunu ila sabilillah. La da'wa, quand on dit qu'on appelle vers Allah, il faut que la da'wa soit sur la voie d'Allah. Ila sirat al-mustaqim, et que la da'wa soit basée sur la voie droite. Ila Allah, vers Allah. Ila tariq alladhi yusilu ila Allah. Tu dois appeler sur la voie, étant sur la voie qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Tad'u an-nas ila hadha. Tu appelles les gens à cela. وَالطَّرِيقُ الَّذِي يُوصِلُ إِلَى اللَّهِ
et la voie qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, قد بيناه في التعليقات السابقة. Nous avons mentionné cela dans nos annotations précédentes. فالطريق المستقيم هو الطريق الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. La voie droite, c'est la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فهذا الصراط وهذا الطريق هو الذي ندعو الناس إليه. Cette voie et ce chemin, c'est celle-là vers laquelle nous appelons les gens. وَنَتَحَاكَمُ مَعَهُمْ بِنَاءً عَلَيْهِ. Et on juge les gens se basant sur cette voie-là. فَنَحْكُمْ عَلَيْهِمْ بِنَاءً عَلَى هَذَا. C'est-à-dire nous appelons les gens à juger, c'est ce qui est نَتَحَاكَمُ مَعَهُمْ. Et nous jugeons les gens, nous basons sur cette voie-là. فَنَقُولُ لِكُلِّ مَنْ جَاءَ بِطَرِيقَةٍ أَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَبَّدْ بِعِبَادَةٍ. Nous disons à toute personne qui vient avec une nouvelle voie, ou bien il veut adorer Allah, i'rid ibadataka hadihi, alors expose ton adoration que tu veux faire à la kitabillah wa ala sunnati rasulillah, sur les livres d'Allah et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa ala manhaj salaf salih, et sur la voie des pieux prédécesseurs. Kay na'lam, afin qu'on sache anna hadi tariqa tariqatun sahihatun am tariqatun mubtada'atun. Afin qu'on sache si cette voie est une voie correcte ou bien une voie innovée qui contredit la législation d'Allah. Fa in kana la turdi Allah, si cette voie Allah ne l'agrée pas parce que c'est une nouvelle voie, fa inna Allah la yuridu, donc Allah ne fait pas cette voie. Wa in dhananta anna hasana, même si tu prétends, même si tu penses que la voie est bonne, selon toi, dans ta pensée, hadihi al-qa'ida indana wa hadha huwa ad-dabit. Voici la règle chez nous, les gens de la sunna. Wa kawnu da'watina ila Allah. Fama'anahu, dire que notre da'wa, notre prédication, et qu'on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, le sens de cela, annana la nad'u ila anfusina. Nous n'appelons pas vers nous-mêmes. Wa la nad'u ila hizbin min al-ahzab. Et nous n'appelons pas aussi vers un groupe parmi les groupes. Nam. Nous n'appelons pas vers un groupe parmi les groupes. Wa hada amrun muhim. Voici ce qui est important que tout le monde doit savoir. Nous n'appelons pas vers un groupe parmi les groupes. Taïb. Voici ce qui est important qu'on doit savoir. Taïb. فلا بد أن تكون دعوتنا لله وحده. Il faut impérativement que notre da'wa soit pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. ولعل سائلا يسأل فيقول كيف أعرف إن كانت دعوتي إلى الله أم إلى نفسي. Dans le chef il dit, il se peut que quelqu'un pose la question. Comment saurais-je si ma da'wa est pour Allah ou bien ma da'wa est que j'appelle les gens vers ma propre personne? Comment je peux le savoir? Fayuqalu lahu, on lui dit, Anzur ila nafsik, regarde à l'intérieur de toi-même. Hal tu'alliku an-nas bin nafs, est-ce que tu accroches les gens à toi-même, à ta personne? Hal taghdabu idha tarakaka ahadun wa dhahaba ma annahu bakin ala tariq al-mustaqim. Il dit, est-ce que tu t'énerves si une personne te délaisse et va avec une autre personne, malgré qu'il est toujours sur la bonne voie? Est-ce que tu t'énerves pour cela? C'est-à-dire, une personne t'a délaissé, il allait avec un autre prédicateur qui est salafi, qui est sur la sunna.
et cette personne est toujours sur la bonne voie, est-ce que tu t'énerves pour cela? Ou tafrah, ou bien tu es heureux, wa tabqa farihan, et tu restes heureux, wa yujibuka hada, et cela te plaît. Anna rajul ma zala tariqul mustaqim, que cette personne qui t'a quitté là est toujours sur la bonne voie. Hatta wa in dhahaba min indik, même s'il t'a quitté. Fa idha kunta tarahu ala khairin illa idha aqbala alayka. Si tu vois que cette personne est dans le bien, s'il est avec toi seulement. Mais s'il te quitte, il n'est pas dans le bien. Wa tarahu ala sharrin, tu le vois dans le mal, idha taraka kama annahu ala tariqil mustaqim. Tu le vois dans le mal parce qu'il t'a délaissé malgré qu'il est toujours sunni, il est toujours salafi. Famana hadha annaka tad'u ila nafsik. Donc si tu ressens cela, cela montre que tu appelles à toi-même. L'exemple de cela est que il peut avoir souvent un problème entre deux frères, ou bien un prédicateur et puis son suiveur. Et que ce suiveur décide de le délaisser. Mais il le délaisse pour aller avec un autre prédicateur qui est sur le même manhaj. Et que cette personne est toujours, ce suiveur-là est toujours salafi. Donc si tu t'énerves parce qu'il t'a quitté pour aller chez l'autre, et tu trouves que les autres sont égarés, malgré qu'ils sont sur la bonne voie, et tu essaies de montrer leur égarement avec des preuves qui ne tiennent pas, juste parce que tu ne veux pas que les gens te côtoient et que les gens, les gens les côtoient et que les gens restent seulement qu'avec toi, toi seul, alors cela veut dire que tu appelles à ta propre personne. Tu n'appelles pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu appelais réellement à Allah, tu ne vas pas t'énerver parce que la personne t'a quitté. Tu ne vas t'énerver que, ou bien, tu ne vas t'attrister que lorsque tu le verras aller vers les innovateurs, vers les gens qui sont dans l'innovation. Non. Donc, le chef qui continue, il dit, فَمَانَ هَذَا أَنَّكَ تَدْعُو إِلَى نَفْسِكَ. Le son de cela est que tu appelles à ta propre personne. وَلَا تَدْعُو إِلَى اللَّهِ, et tu n'appelles pas Allah. وَإِذَا كُنْتَ تَنْتَظِرُ مِنْهُ, et si tu attends aussi, venant du suiveur, de ton élève, أَنْ يَجْلِبَ عَلَيْكَ الْمَنَافِعِ, qui t'apporte des bienfaits, أَوْ أَنْ تَسْتَفِيدَ مِنْهُ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا, ou que tu veux profiter de lui dans cette dunya, وَتُرِيدُ أَنْ تُكَتِّلَ وَتَجْمَعَ النَّاسِ, et tu veux regrouper, rassembler les gens حَوْلَكَ, autour de toi, فَأَنْتَ تَدْعُو إِلَى نَفْسِكَ, tu appelles à toi-même. وَلَا تَدْعُو إِلَى شَرْعِ اللَّهِ, tu n'appelles pas à la charia d'Allah, même si tu dis قال الله قال الرسول قال الصحابة. فَأَمَّا إِذَا كُنْتَ تَدْعُو النَّاسِ, mais si tu appelles les gens, لِيَتَمَسَّكُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح, tu appelles les gens à s'accrocher au Coran et à la Sunna et à la compréhension des peuples prédécesseurs. وَتَفْرَحْ إِذَا رَأَيْتَ الشَّخْص, et tu es heureux lorsque tu vois une personne, يَتَمَسَّكُ بِهَذَا الطَّرِيقِ, il faut accrocher à cette voie, سَوَاءً كَانَ عِنْدَكَ, que cette personne soit avec toi, أو عند غيرك من أهل السنة, ou bien soit avec autre personne parmi les gens de la Sunna, tu es content, à la kulli hal, qu'il soit avec toi ou qu'il ne soit pas avec toi, si ton objectif, ton but, c'est que la personne soit sur le Coran et la Sunna, qu'il soit salafi, alors, وَتَفْرَحْ, et tu es heureux, إِذَا رَأَيْتَ الشَّخْص, tu es heureux, si tu vois la personne ainsi, فَأَنْتَ حِينَئِذٍ, alors en ce moment, تَدْعُو إِلَى اللَّهِ, tu appelles à Allah, لَا تَدْعُو إِلَى نَفْسِكَ, tu n'appelles pas à toi-même. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يدعون إلى الله حقيقة. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ceux-là qui appellent à Allah subhanahu wa ta'ala en réalité. نعم.
وإن كنت كذلك لا تنتظر من الناس منفعة في هذه الدنيا. Si tu es ainsi, tu n'attends pas des gens qui t'apportent un bien dans cette dunya. فلا تريد أن تكون رئيس حزب, et tu ne veux pas être le chef d'une partie, d'un groupe, أو رئيس جماعة, ou le chef d'un groupe, يوالي الناس عليها ويعادي عليك, et que les gens font al-wala wal-bara sur toi. وإنما تريد من الناس, tu veux que les gens يتمسكوا بشرع ربهم, qui s'accrochent à la législation de leur Seigneur, وأن ينتهجوا هذا النهج المستقيم, et qu'ils suivent cette voie qui est droite et claire. وتريد أن يبقى هذا النهج, et que tu veux dans ta dawa que cette voie-là reste صافيا, pure, نقيا, net, claire. فعندئذ تكون داعيا لله. En ce moment, tu es un prédicateur et tu appelles vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Voici le comportement du sunni, de celui qui appelle réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il se peut que tu vois certaines personnes qui sont aslan sur le manhaj salafi, mais qui ont le comportement des hizbi. Par exemple, ils font wala wal bara sur une personne. Fa in kunta ma'ahu fa anta salafi. Si tu es avec lui, fa anta salafi. Si tu n'es pas avec lui, fa anta laysa bi salafi. Si tu n'es pas avec cette personne, tu n'es pas salafi. Si tu es avec la personne, tu es salafi. Donc, si un da'i ou bien des personnes agissent de cette manière, alors sachez que ces personnes-là sont dans la hizbiyya et ne sont pas dans le manhaj. وَلَعَلَّكَ أَن تَقُولُ كيف أعرف إن كنت أدعو إلى حزب أو إلى منهج صحيح مستقيم. Donc si tu poses la question encore, tu dis comment je saurai si réellement j'appelle à un groupe ou bien à la voie correcte. فيقال له, on lui dit en réponse à cette question, إذا كان همك أن يدخل الناس في الحزب, si ton objectif est que les gens rentrent dans ta partie, c'est-à-dire dans ton association et autres, وكنت توالي وتعادي على ذلك, et tu fais l'alliance de désaveu sur cela, فأنت حزبي, tu es حزبي. لا تدعو إلى الله, tu n'appelles pas Allah, وإنما تدعو إلى الحزب, et tu ne fais qu'appeler à ton hizb, à ton groupe, à ton association. وإذا كنت لا تدعو أحدا إلى أن يبايع أو يوالي ويعادي على أصول وضعتها أنت من عندك, si tu n'appelles pas les gens à faire le serment d'allégeance, à s'allier et à détester les gens à cause des fondements que toi-même tu as mis, وإنما تريدهم, mais tu ne veux que أن يتمسكوا, qui s'accroche bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah, qui s'accroche au livre d'Allah et à la sunna de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ya'rifu manhaj salaf salih, et qui connaissent le manhaj des pieux prédécesseurs, wa yatamassaku bihi, qui s'accroche à cela, fa inna idhin takunu da'iyan ila Allah tad'u ila at-tariq al-mustaqim. En ce moment, tu es un prédicateur vers Allah et que tu appelles à la voie droite. فهذا الفارق إذا عرف عندك عرفت معنى جماعة التبليغ أو عرفت معنى جماعة التبليغ. Il dit voici la différence. Si cette différence est connue chez toi, c'est que tu connais le sens même de Jamaat al-Tabligh. Wa Hizb al-Ikhwan est le sens même du groupe des Ikhwan al-Muslimin et autre que cela. الذين قد بنوا أحزابا داخل جسم الأمة, ceux-là qui ont construit des groupes de sectarisme dans la communauté. فانشقوا, alors ils ont fait scission. وانفصلوا, et ils se sont détachés عنها, de la voie droite. وفرقوها, et ils ont divisé les gens. والله قد حرم هذا, Allah interdit cela. Le sens de la hizbiyya même, c'est la division. Le sens de la hizbiyya, c'est la division.
car chacun d'entre eux font l'alliance et le désaveu sur le hizb, sur le groupe. C'est-à-dire, si tu es tablir, fantamana. Si tu es ikhwan, fantamana. Si tu es dans une association, fanta sunni. Si tu n'es pas dans l'association, même si tu critiques wada'ahum, tu critiques leur système, fanta imma khariji, soit tu es khariji, ou bien tu es impoli. Voilà, tu ne respectes pas les gens. Tu n'es pas éduqué. Donc, soit c'est comme ça, ils te décrivent cela. Nas'allahu al-afiyya wa salama. Taïb. Dans le chèque, il donne le verset ici, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ne sois pas parmi les associateurs. مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. Ceux qui ont divisé leur religion. وَكَانُوا شِيَعًا. Et ils se sont mis en différents groupes. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Et chaque groupe, de ce qu'ils ont, ils sont heureux de ce qu'ils ont. Innal ladhina farraqu dinahum. Ceux qui ont divisé leur religion, c'est-à-dire ils ont détaché leur religion, wa kanu shi'an, et se sont mis en groupuscule, lasta minhum fi shay. Muhammad, il ne fait pas partie d'eux. Faltahazzub muharram fi dinillah. Le sectarisme est interdit dans la religion d'Allah. Wa jama'atu tabligh wa jama'atu al-ikhwan jama'atu hizbiyya. Alors que jama'atu tabligh et jama'atu al-ikhwan sont deux groupes hizbi, sectaires. Hum yu'linuna bihada, et ils disent cela ouvertement. Wala yunkiruna, et ils ne disent pas qu'on n'est pas d'accord avec vous, parce que eux-mêmes ils savent qu'ils ont fatajida anna indahum umara. Ils ont des autorités, c'est-à-dire ils ont des grands chefs, ils ont des amirs, comme eux-mêmes ils disent. Wa indahum dustur, et aussi ils ont des règles. Yubayi'una umara'ahum. Ils font l'alliance, ils font le serment d'allégeance. Ils font le serment d'allégeance à leur amir. Ils font le serment d'allégeance à leur amir. Taïb. Al-Hada Dustur, sur ce statut, sur leur règlement intérieur, ou bien on peut dire leur loi. Donc, ils font le serment d'allégeance avec leur amir sur ce Dustur-là. Wa yuwaluna wa yu'aduna alayha. Et ils prennent pour alliés ceux qui sont d'accord avec cela, ou ils prennent pour ennemis ceux qui ne sont pas d'accord. Wa indama tara usulahum allati wada'uha fi dustur. Lorsque tu regardes dans leurs fondements qu'ils ont mis dans leur statut ou bien dans leur charte, comme on peut dire aussi, leurs points, les différents points aux constitutions qu'ils ont pour pouvoir faire marcher le groupe. Alors ici, lorsque tu regardes dans cela, qu'est-ce que tu vois? أول شيء عليك أن تفعله هو أن تفسر هذه الكلمات التي وضعت في دستور بناء على تفسيرهم. D'abord, la première des choses que tu dois faire, c'est de traduire ou expliquer ce qu'ils ont mis dans leur règlement, dans leurs règles, dans leurs lois, dans leurs différents points. Tu expliques cela selon leur explication. La bina'an ala ma tafhamu anta min shari'ati Allahi sahiha. Ne te base pas sur ce que toi tu comprends de la charia, pour ne pas que tu sois trompé. Lorsque tu passes sur le premier asl des Jama'at Tabligh, leur premier fondement, leur fondement qu'ils ont mis en place, ils disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc lorsque toi tu essaies de comprendre maintenant, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, selon la aqidat sahiha, tu ne vas trouver aucun problème à leur niveau.
Mais lorsque tu reviens à leur explication, alors tu vas trouver le problème. Comme le cheikh le dit ici. Lakin udkhul fi umqihim, rentre dans leur profondeur. Wa'arif madha ya'nuna bihada. Et connais quel est leur objectif de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Faba'duhum yani wahdatul wujud. Il y a certains même qui ont la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wahdatul wujud, c'est-à-dire que la présence d'Allah dans toutes choses. Wa'ada ma naqalahu anhum al-ba'd. Voici ce qu'a rapporté certains d'entre les savants qui ont fait des livres contre eux. Fa'inama yaquluna lak. Lorsqu'ils te disent, et cette parole c'est connu chez Jama'at Tabligh, fais sortir la mauvaise certitude de ton cœur sur les créatures et faire entrer la certitude réelle sur le Créateur. Ce qui veut dire que rien n'existe, rien n'est sûr, rien n'est certitude si ce n'est qu'Allah. Les créatures ne sont pas certitudes, c'est-à-dire tu les vois mais ils ne sont pas là. Ou bien, Yanouna bihad al-mana, toutes les créatures ne sont pas en réalité des créatures. Mais quand on dit la certitude, toute la certitude c'est Allah subhanahu wa ta'ala, d'autres voient cela en wahdatul wujud comme si Allah existe en tout, dans toutes choses. Et ça c'est un égarement. Voici l'un des tafsirs de la ilaha illallah de Jama'at Tabligh. Wal ba'du qal, mais certains disent inna julla ma yanuna bidhalika, c'est-à-dire la majorité de ce qu'ils veulent dire de la ilaha illallah, c'est tawhid al-rububiyyah, c'est tawhid dans la seigneurie qui est connu chez les mouchriquines, même à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il ne niait pas cela. Donc, ils veulent dire par la ilaha illallah, comme certains, tawhid al-rububiyyah, ay annahum la yarfa'una rasan bi tawhid al-uluhiyyah, c'est-à-dire ceux-là, ils ne lèvent pas la tête avec tawhid al-uluhiyyah, le tawhid dans l'adoration, alladhi bu'isa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa baqiyat al-anbiya bi, le tawhid avec laquelle ou avec lequel, comme c'est le tawhid, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé et le reste des messagers. لذلك تجد فيهم الشرك وعبادة القبور على قدم وساق. C'est pour cela que tu trouveras chez Jama'at Tabligh le shirk. Là, yubaluna bidhalik. Ils font le shirk. Et aussi l'adoration des tombes. لأن جماعة التبليغ يبايعون على أربع طرق الصوفية. Car جماعة التبليغ ils font la bay'a, le serment d'allégeance avec 4 groupes soufis. وطرق الصوفية هذا يقوم دينها على أمرين. Et ces voies soufis, leurs religions sont basées sur 2 choses. وهذان الأمران, ces 2 choses, هما اللذان يقوم عليهما دين جماعة التبليغ أيضا. Ces 2 choses-là, ce sont ces 2 choses sur lesquelles se base la religion de Jama'at Tabligh aussi. Ces 2 choses, c'est quoi? Ashirk ou al-bida. Le shirk et les innovations. Voilà ce sur quoi Jama'at Tabligh se base. Alors qu'il, tu verras certaines personnes qui ne connaissent pas en réalité Jama'at Tabligh. Quand tu dis cette parole, ils te disent non, Akhi, on n'a pas vu cela sur eux. Hein? C'est des gens, ils ont l'apparence de la sunna, ainsi de suite. Hakikatan, ceux qui disent cela, ils ne connaissent pas Jama'at Tabligh. Regardez dans leurs livres ce qu'ils disent. Hein? Allez-y aussi voir ce qu'ils font dans leur base, dans leurs sources, qu'ils appellent Nizamuddin et autres. Vous verrez la réalité des Jama'at Tabligh. Naam. Donc, c'est très important de comprendre cela. Jama'at Tabligh, ils ont 2 choses de base. Le shirk et puis la bid'ah. فجماعة التبليغ أنشئت أساسا من قبل محمد إلياس. جماعة التبليغ a été fondée à la base à travers Mohamed Ilyas. Et Mohamed Ilyas ce Mohamed Ilyas كان دينه دينا جديدا. Sa religion qu'il a envoyée est une nouvelle religion. سواء كان في العقيدة
que ce soit dans l'aqida, dans la manière d'emprunter le chemin d'Allah, ou bien dans la méthodologie. Il a envoyé de nouvelles choses. Il est sur une voie parmi les voies de la soufia, et qui est dressée sur l'adoration des tombes. Et dans les asma wa sifat, dans la croyance des noms et des attributs d'Allah, ils sont des Maturidi. Jamaat al-Tabligh est Maturidi. Al-Aqidat Muhammad, Abi Muhammad al-Maturidi. Alors que les Maturidi, ce sont les Murjia. Ce sont les Murjia dans la foi. Ce sont les Murjia, c'est des gens qui trouvent que la foi, c'est intact. Naam. Tayyib. Wa amma tariqatuhu fi at-tabligh. Quant à la voix de Mohamed Ilyas dans la transmission wa da'wa et dans la prédication, c'est une voix fatariqatun muhdathatun jadida kadhalik, c'est une voix qui est innovée. Comme ce que nous voyons, sorti 4 mois, 40 jours, 1 an dans une mosquée, c'est une voix qui est innovée. Ensuite, après, quand tu dis cela, à Jamaat al-Tabligh, ils t'envoient une chouboua et te disent non, les séminaires que les gens de la Sunna font tout ça. Est-ce que ça existait à l'époque du messager d'Allah? Pour répondre à cette question, nous disons, ces séminaires que les gens de la Sunna font, ce n'est pas une cause pour augmenter leur foi, ni aussi, s'ils ne font pas cela, ça ne montre pas que leur foi a baissé. Mais vous, les Jamaat al-Tabligh, lorsque une personne ne fait pas la sortie, sa foi a baissé. Et la sortie est une cause d'augmentation de foi pour vous. Donc, ce qui montre que vous considérez ça comme une adoration. Une adoration à part entière. Donc, si vous considérez cela comme une adoration à part entière, ce qui veut dire que vous devez apporter des arguments pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, les tabi'in, ils ont considéré cela comme une adoration. Mais là, vous n'avez aucun dalil à ce sujet. Il aurait fallu qu'en 1927, un Indien se lève en Inde là-bas, étant soufi, qui va venir créer cette voie, et puis vous allez vouloir maintenant nous obliger à suivre cette voie-là. A'oudhu billah. Car nous préserve de l'égarement et qui nous guide enfin sur le droit chemin. Donc ici, la tariqa de Jamaat al-Tabligh, la voie dans la da'wa, mais c'est une voie qui est innovée. Ahdathaha huwa, et c'est Mohamed Ilyas qui l'a inventé. Wa yazumu annaha, et il prétend que c'est ilham, c'est une inspiration venant d'Allah. Et cela se trouve même dans leur kutub. Les gens de la Sunna, nous on ment pas sur eux. Mohamed Ilyas, il prétend que c'est une inspiration. Yani yaj'al nafsahu kan nabi, c'est-à-dire il se met à la place du prophète. Fayatalaqqa al-ahkam al-shar'iyya, il prend les jugements de la sharia ou bien certains jugements directement d'Allah. Wa yatihi ilhamun biha, et qui reçoit une inspiration. Non, il reçoit une inspiration. Jamaat al-Tabligh, ils sont comme ça. Man asharahum, celui qui reste avec eux, il voit cela. Même le plus ignorant de Jamaat al-Tabligh, de la secte de Jamaat al-Tabligh, souvent quand la personne ne connaît rien, on lui dit lève-toi, faut parler. Après il dit non, je ne connais pas, il dit Allah va t'inspirer. Et même ils disent que Allah va t'inspirer. Hein? Cela contredit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innamal ilm bita'allum. La science, c'est par l'apprentissage. On ne peut pas connaître sans l'apprentissage. Mais si eux ils prétendent que une personne ignorante peut parler dans le dîn d'Allah parce qu'on n'a pas besoin de science pour parler, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui inspire celui qui parle. Donc si le chef il dit qu'il a reçu une inspiration, est-ce que vous pouvez dire que c'est faux? Qui peut dire que c'est faux? Hein? Jamaat al-Tabligh hum ala hada, ils sont sur cela. Quant à dans le fiqh, si tu vois dans l'œuvre usul, ils disent nous on ne rentre pas dans les ikhtilaf de madahib al-arba, mais en réalité ce sont les ahnaf. Ce sont les ahnaf muta'assibuna jiddan, et ils sont fanatiques derrière le manhaj
le mazhab de Abu Hanifa. Yani, إذا جاءتهم النصوص الشرعية, si les textes viennent, يتحكمون إلى أبي حنيفة, ils vont d'abord voir vers Abu Hanifa. Là, il a Nabi, pas vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou la charia, pas vers la législation. هذا الذي يقوم عليه دين جماعة التبليغ. Voilà ce sur quoi se base la religion de جماعة التبليغ. وإنما يخرج التبليغي لدعوة فإنه يدعو إلى حزبه. Lorsque le tabligh sort pour la dawa, il appelle vers son groupe. Il n'appelle pas vers Allah. Voilà pourquoi il va trouver une personne dans la mosquée en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, pour que ta foi augmente, pour que tu aies le bonheur dans la dunya et dans l'au-delà, hein? Venez écouter la parole de telle personne. Et celui qui va s'élever maintenant, il va raconter ce qu'il a envie de raconter parmi les mensonges, parce que c'est des grands menteurs. Parmi les mensonges. Et maintenant, en fin de compte, maintenant, il vient dire qui est prêt pour faire sortir. C'est-à-dire, il a dit tout ça pour dire aux gens, venez, on va aller en sortir pour aller défendre notre Jama'a. Donc, le cheikh qui dit ici qu'ils appellent à leur groupe, et c'est une réalité. Jama'at Tabligh, ils appellent à leur groupe, et c'est une réalité. طيب ذلك لأن همهم هو أن يجمع الناس ويكتلوهم تحت رايتهم. Car leur but, c'est de rassembler les gens. C'est-à-dire le plus gros souci, c'est de rassembler les gens et les regrouper derrière leur drapeau. C'est-à-dire derrière leur groupe, comme je viens de le dire. فإنما يقول لك التبليغي مثلا, lorsque le tablighi te dit, dans leurs règles, dans leur fondement, ikramul muslim, c'est-à-dire, sois généreux avec le musulman. وهذا أصل من أصولهم, voici l'un de leurs fondements. فإنه يعني بالمسلم, il veut dire musulman, al-muslim الذي معه على حزبه, le musulman qui est avec lui dans son groupe. وأما من أنكر عليه, mais quant à celui qui dit, je ne suis pas d'accord avec votre groupe, voici la preuve, وخالفه, et qu'il est contredit, فهذا يعاديه, il le déteste, ويبغضه, et ils le prennent pour ennemi et ils le détestent. وهذا معروف عنهم. Tu n'es pas d'accord avec Jama'at Tabligh, subhanallah, tu deviens leur ennemi. Tu deviens leur ennemi. C'est ce qui montre qu'ils appellent à leur groupe. Ils font le wala wal bara, l'alliance et le désaveu se basant sur leur groupe. Et ils ne le font pas lillahi subhanahu wa ta'ala. هذا Jama'at Tabligh. Voilà pourquoi tu le verras, lorsqu'il dit ikramul muslim, être généreux envers les musulmans, c'est ceux qui cherchent à avoir pour les mettre dans leur groupe, c'est ceux-là, ils font le ikram, ils le donnent des trucs, ils essaient d'être gentils au maximum avec eux. Et quand ils finissent de les obtenir maintenant, alhamdulillah, ils ont atteint leur but. Ils ont atteint leur but, est-ce qu'ils l'ont appelé à Allah ou bien ils l'ont appelé à leur groupe? Ils l'ont appelé à leur groupe. Voici la réalité de Jama'at Tabligh, ayyuha al-ikhwa. Donc voilà pourquoi amma alladhi la yu'adihim, celui qui ne les prend pas pour ennemis. Aw alladhi la yunkir alayhim, ou bien on peut dire celui qui ne montre pas qu'ils sont sur l'égarement, fa hadha yatalattaf bihi. Ils vont doucement avec lui, ila an yashabahu ila hizbi, jusqu'à les pécher pour les mettre dans leur groupe. Voici la voix de Jama'at Tabligh. Et voici le sens de la Hizbiya. On a su cela, wallah. Et rubbama yazhabuna ila darb. Souvent même Jama'at Tabligh, il te frappe, il peut blesser les gens. Parce que la personne est contre eux. Et celui qui lit les kutub qui ont été écrits à leur sujet, verra beaucoup de ijtihadat, des paroles qui montrent que Jama'at Tabligh, ils sont très violents. Ils sont très violents. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas d'accord avec eux, tu deviens leur ennemi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc la hizbiya, innama harramaha rabbuna tabaraka wa ta'ala, li'annaha tashtitun wa tafriqun lil ummah. La hizbiya, Allah ne l'a interdit car la hizbiya est une dispersion et une division de la communauté. Car le wala wal bara chez les hizbi
se fait si ça hizbiya. Seulement, je suis d'accord avec toi parce que tu es d'accord avec Jama'at Tabligh. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu n'es pas d'accord avec Jama'at Tabligh, même si la preuve est avec toi. Ils font le wala wal bara si Jama'at Tabligh. Naam. Donc, فإذا كان ذاك المسلم الذي هو خارج حزبه. Si ce musulman-là, qui n'est pas dans leur groupe, musulman, est un musulman taqiyan, qui craint Allah, salihan, hein, qui est pieux, akrabu ila Allah, qui est proche d'Allah, mimman huwa fi hizbihi, plus que celui qui est dans son hizb, fa innahu yubghidu wa yakrah. Il le déteste. Li'annahu laysa min hizbihi. Car ce musulman n'est pas dans son groupe. Même s'il craint Allah, même s'il prie, il est sur la sunna, il est sur l'aspect, wallahi. Et une autre personne qui n'est pas sur la sunna, qui n'a pas l'aspect de la sunna, est d'accord avec eux, ils aiment cette personne n'a plus que celui qui est sur la sunna claire. Voilà huwa dinu Jama'at Tabligh. Voici la religion de Jama'at Tabligh. Amma al-fasid al-asi, quant à celui qui désobéit à Allah, ou al-fasiq, ou bien le pervers, wa hatta al-kafir, même le mécréant, idha kana min dhimni hizbihi, fa huwa akhuhu wa habibu. Il dit, si celui-là est dans son groupe, c'est son frère et c'est son bien-aimé. Fahada ma'na al-hizbiyya, voici le sens de la hizbiyya, al-wala wal-bara al-hizb. On fait l'alliance et le désaveu sur le groupe, laysa ala al-islam, pas sur l'islam. وأما نحن فالولاء والبراء في ديننا إنما هو على الإسلام فقط. Quant à nous, notre alliance et notre désaveu se fait seulement sur notre religion, sur l'islam. Là, à l'ard, on ne fait pas ça sur une question de terre, ou bien une question de règles que nous avons établies pour nous-mêmes, ou bien une question de groupe, ou bien une question de patriotisme, ou bien une question de al-jinsiyya, de nationalisme, hein? Ou bien l'opinion de, c'est-à-dire, ou autre chose. Innama huwa al-islam, ou al-islam faqat. On ne fait l'alliance et le désaveu sur l'islam seulement. Hadha alladhi nuwali wa nu'adi alayhi. Voici ce sur quoi nous faisons l'alliance de désaveu. Bi khilaf al-manahij wa at-turuq al-ukhra. Contrairement aux voies et aux différentes voies égarées. Voilà le sens de fait que tu dois être musulman sur la voie correcte. Non. Donc, le cheikh dit, la parole sur Jama'at Tabligh peut être long. Lakin bi ikhtisar, hum qawmun la ya'faruna ra'san bi shar'i Allah wa dinil haqq. Il dit, ce sont les gens qui ne lèvent pas la tête avec la charia d'Allah et la religion de vérité qui est basée sur le tawhid et la sunna et l'obéissance. Non. Voici ceux-là, Jama'at Tabligh, ils sont ici. Ils disent tabligh, mais en réalité ils ne font pas le tabligh. Hein? Tabligh, le sens il est bon. Tabligh, la transmission. Tabligh dinillah, c'est-à-dire transmettre la religion d'Allah wa shara'ihi et sa législation. Mais est-ce que ceux-là ils le font? Ceux-là ils ne le font pas. Wa min usulihim aidan, et fait partie de leur fondement al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ordonner le bien, interdire le mal. Taïb. Voici, cela fait partie de leur usul. Mais le cheikh, comme le cheikh nous a dit, il faut comprendre, ordonner le bien et interdire le mal selon eux. Il ne faut pas comprendre selon ce que toi tu connais dans les textes. Taïb. Selon eux, le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, comme le cheikh va le dire, famada ya'nuna bil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Qu'est-ce qu'il veut dire? Wa nahnu, alors que nous, nara Jama'at Tabligh yarfa'una rasan abadan bi nahy anil munkar. Ils ne lèvent pas la tête avec le nahy anil munkar, de l'interdiction du blâmable. Ils vont aller dans une mosquée, les gens sont dans les bidas. Ils sont dans les bidas. Mais là, il y a hum. Ils ne parlent même pas de cela.
Ce qui les intéresse, c'est d'avoir les gens pour sortir avec eux. Hatta, même le mashayikh, ils disent cela. Si vous allez quelque part, si les gens prennent la Fatiha derrière, après la prière, prenez. Si les gens font cela, faites cela. Vous voulez les guider. Wallahi, ils ne veulent pas les guider. Si vous voulez réellement les guider, vous allez les interdire ce qui n'est pas bon. La bid'a qu'ils sont en train de faire. Vous allez dire, c'est une bid'a. Mais vous vous taisez sur leurs innovations et ensuite vous voulez les pêcher avec vous et ensuite ils ne connaissent rien de la religion après cela parce qu'ils ne vont rien apprendre avec vous. Parce que vous-même, vous n'avez pas de science. Celui qui n'a pas quelque chose ne peut pas donner. Non. Donc, ici, ils disent Al-Amr bin Maruf wa Nahy an Munkar, alors qu'ils ne déprécient pas le Munkar, le mal. Balfim Kassir min al-Munkar. Au contraire, en eux-mêmes, il y a beaucoup de Munkar, beaucoup de mal. Mais ils ont un sens spécifique pour cela. Donc, c'est relié à leur groupe. ومن أصولهم parmi leurs usul aussi as-salat. Voici Jama'at Tabligh, de leur usul, il y a la prière. Et cette prière-là, comme vous-même vous connaissez, toute personne qui connaît Jama'at Tabligh ne verra pas en eux sifatu salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Il ne verra pas cela en eux. Bal la yuhsinuna salat. Au contraire, même ils ne savent pas prier. Parce qu'ils n'apprennent pas. Dans les usul, ils n'apprennent pas cela. Ils disent la prière. Mais, quand ils vont en sortir, ils ne vont pas s'asseoir pour étudier la prière avec les arcanes, les piliers de la prière, les obligations, les annulatifs. Comment? Ils n'apprennent rien de cela. Ils n'apprennent rien de cela. Donc voilà pourquoi le cheikh il va expliquer une histoire ici. Il dit, لقد التقيت شخصيا بواحد من جماعة التبليغ في مسجدنا. Il dit, j'ai rencontré une personne, personnellement j'ai rencontré une personne de Jamaat al-Tabligh dans notre mosquée. وكان عمره يتجاوز 60 سنة. Et il dépassait les 60 ans. فكان يصلي بجانب. Et il priait à côté de moi. فرأيته لا يحسن أن يصلي. J'ai vu qu'il ne maîtrisait pas la prière. وصلاته لا علاقة لها بالسنة أبدا. Sa prière n'a aucune liaison avec la sunna. بل إنه أخل ببعض الأركان فصلاته باطلة. Au contraire même, c'est-à-dire même au contraire, il a délaissé certains piliers de la prière. Donc sa prière était nulle. Fala comment tatakhayalu. Et le cheikh nous dit, imaginez, Rajul Kabir wa ma Jama'at Tabligh. Un homme âgé avec Jama'at Tabligh. Faratu an arifa hadha al-asl. Donc j'ai voulu connaître ce fondement-là qui est chez eux. Iqamat as-salat, l'accomplissement de la prière. Alladhi indahum, qui est auprès d'eux comme règle. Faqultu lahu, j'ai demandé à cet homme, à ce cheikh, As'aluka. Je lui ai dit, je peux te poser une question. Il dit, tafaddal, il dit, vas-y, kultu. Kam laka fi Jama'at Tabligh. Tu as fait combien de temps dans Jama'at Tabligh? Faqala li 15 sana. Il dit, j'ai fait 15 ans dans Jama'at Tabligh. Wa huwa farihun wa muftakhir bi hadha shay. Il était heureux et il était fier de ça. En disant que j'ai 15 ans dans Jama'at Tabligh. Faqultu subhanallah. Et j'ai dit subhanallah. 15 sana ma Jama'at Tabligh. 15 ans avec Jama'at Tabligh, la yuhsinu yusalli. Il ne maîtrise pas la prière. Allahu Akbar. 15 ans avec Jama'at Tabligh, il ne maîtrise pas la prière. Il y a d'autres même qui ont fait plus que cela. D'autres même, ils ont presque fait 30 ans, 35 ans avec Jama'at Tabligh, mais wallahi, la yuhsinuna salat. Ils ne maîtrisent pas la prière.
فجماعة التبليغ يخرجون من أجل أن يكون هذا المدعو في جماعتهم فقط. جماعة التبليغ, ils sortent pour que celui-là qu'ils appellent soit dans le groupe seulement. هذا هو أصله. Voici le fondement. نحن نخرج وندعو إلى الله. Le cheikh dit, mais nous on sort et on appelle Allah. لكن من هو الله الذي تدعون إليه. Qui est Allah vers qui vous appelez? أين شريعة الله? Où est la sharia d'Allah التي تدعون الناس إليه, vers laquelle vous appelez les gens? وحزبهم فقط, c'est le hizb, c'est le groupe. Sinon, فأين تعلم الناس توحيد? Où est passé l'enseignement du tawhid aux gens? وأين تحذيرهم من الشرك? Où est passé le fait de les mettre en garde contre le shirk qui peut les éterniser en enfer? وأين تعليم السنة? Où est passé le ta'lim, l'enseignement de la sunna? وهدي النبي صلى الله عليه وسلم, et la voix du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. أي تحذيرهم, أين تحذيرهم من البدع? Où est passé le fait de les mettre en garde contre l'innovation? دينهم كله قائم على البدع. جماعة التبليغ, toute leur religion est basée sur la bid'a. كيف يحذرون الناس من البدع? Comment ils peuvent mettre en garde, ils peuvent dire aux gens faites attention à l'innovation alors que eux-mêmes leur religion est basée sur l'innovation? Voici جماعة التبليغ. نسأل الله العافية والسلام. qu'Allah nous préserve. ثم الذي يخرج, ensuite celui qui sort avec eux, les da'wa indahum, celui qui sort avec eux pour la da'wa chez eux, al-juhal, c'est les ignorants. Wahum kulluhum juhal, ils sont tous ignorants. لأنهم لا يهتمون بالعلم, parce qu'ils ne donnent aucune importance à la science. فالعلم عند جماعة التبليغ دعوا خلف ظهره. La science, c'est Jamaat al-Tabliq, mets-le derrière ton dos. Fakidu shay la yu'ti, celui qui n'a pas quelque chose, il ne donne pas. Il donne pas. Min ayna sayu'ti wa kayfa sayu'ti. Comment, d'où il va enlever et comment il va donner. Wa huwa la ya'rifu tawhidan wa la sunna. Il ne connaît pas de tawhid ni de sunna. Wa la ya'rifu shirkan wa la bid'a. Il ne connaît pas de shirk, il ne connaît pas de bid'a. Hatta yuhadhir nas min, afin qu'il puisse mettre les gens en garde contre cela. هذا هو دين جماعة التبليغ وهذا هي أصولهم. Et voici la religion de Jamaat al-Tabliq et voici le fondement. Jamaat al-Tabliq akzabu an-nas, c'est les gens les plus menteurs. Lorsqu'ils s'arrêtent, des qisas, imagine des qisas qu'ils donnent. Hein? Comme une personne m'a dit, comme des films indiens, des qisas. Ils viennent, telle personne a fait ça, telle personne, wallah. Que des histoires adormies debout. Mais juste pour attirer les gens, pour dire telle personne a fait ça. Hein? Il a eu cela. Subhanallah. Hein? Comme des dessins animés au fait. Qu'Allah nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Nam. Rubbama yaqulu li qa'il. Il se peut qu'une personne me dise, Anta taftari alayhim ya sheikh. Tu inventes des mensonges contre eux, ô cheikh. Hada laysa indahum. Tout ce que tu veux le dire là, ce n'est pas chez Jamaat al-Tabliq. Aqulu lak. Je te dis, sahlun, c'est très facile. Des livres ont été écrits et la source de ce que nous avons dit se trouve dans eux-mêmes leurs propres livres. Min kalamihim, et de leurs propres propos. Wa kalamit ta'ibina minhum, et la parole de ceux qui se sont repentis et qui ont délaissé Jamaat al-Tabliq. Donc, lis cela et cela va t'expliquer ce que j'ai mentionné. Je te ramène vers ces sources-là.
وهكذا أكون قد أقمت عليك الحجة. Et si je fais cela, j'ai déjà dressé la preuve sur toi. وبينت لك الحق من الباطل. Et je t'ai clarifié la vérité du faux. فلن يبقى عندك عذر أمام الله. Et tu n'auras aucune excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه الكتب, parmi ces kitabs-là, il y a kitab القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. Pour ceux qui ont encore des ambiguïtés dans leur tête concernant Jamaat ou Tabligh, qui sont des imams, des assatis, et qui souvent même par ignorance défendent Jamaat ou Tabligh, lisez ce livre-là. Iqra'u hadha al-kitab. Le livre de Cheikh Hamoud At-Tuwaijiri, lisez ce livre-là. Wa huwa ahsanu kitabun sunnifa fi hadha al-bab. C'est le meilleur livre qui a été écrit à ce sujet-là. لأنه كتاب جامع, car c'est un livre qui rassemble et qui mentionne des masadir, c'est-à-dire des sources et des références de Jamaat ou Tabligh. Le Cheikh Hamoud At-Tuwaijiri, il a rapporté eux-mêmes leurs propres paroles d'égarement dans leurs propres livres. Voici ce qu'ils ont dit, c'est pas nous on a dit. Voici ce qu'ils ont dit. Voici ce qu'ils ont fait. Voici ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'il a rapporté d'eux. L'imam Hamoud At-Tuwaijiri. Farji ila al-masadir bi nafsik. Retourne aux sources. Wa ta'akkad bi nafsik. Et sois rassuré. Hatta la yabqa laka uzrun ba'da dhalik. Pour ne pas que tu aies des excuses. Wa ala tariqata ahli sunnah fi rad ala al-bid'ah. Voici la voix des gens de la sunna dans la réplique de l'innovation. فَإِنَّهُمْ لَا يَفْتَرُونَ عَلَى أَحَدٍ. Ils ne mentent sur personne. Les gens de la sunna, alhamdulillah. وَلَا يَكْذِبُونَ, c'est-à-dire ils n'inventent pas de mensonges sur quelqu'un. وَلَا يَكْذِبُونَ عَلَى أَحَدٍ. Ils ne mentent sur personne. إِذْ لَا مَصْلَحَةَ لَهُمْ فِي هَذَا. Car ils n'ont aucun intérêt à cela. فَلَيْسَ عِنْدَهُمْ حِزْبٌ. Ils n'ont pas de groupe. وَلَا أَغْرَاض شَخْصِيَّةٍ, ni des objectifs personnels. Wala dunyawiya, ni de la dunya, walhamdulillah. Et la louange appartient à Allah. Car si tu mens sur quelqu'un, peut-être tu veux défendre quelque chose. Mais les gens de la sunna, ils n'ont pas cela. Walladhi arafnahu an ulama'i sunna wa zuhd fi dunya. C'est que nous, on connaît même des savants de la sunna, c'est qu'ils sont écartés de la dunya. Et ils ont mis la dunya derrière leur dos. Wa hadi sayruhum tashhadu bidhalik. Voici leur voie qu'ils ont empruntée, leur biographie, qui montre cela. فَمَهْمَا افْتَرَى عَلَيْهِمْ مُفْتَرُونَ. Quel que soit le mensonge que va inventer ceux qui vont inventer, وَكَذَبَ عَلَيْهِمُ الْكَاذِبُونَ, et que les gens mentent sur eux, فَإِنَّ اللَّهَ يَظْهَرُ صِدْقَهُمْ فِي نِهَايَةِ الْأَمْرِ. Et Allah va montrer leur véracité en fin de compte. فَتَرَاهُمْ يَذْكُرُونَ الْبِدَعِ min usuli ashabiha. Tu les verras mentionner les innovations à travers même les fondements de ceux qui ont créé l'innovation. Wa yaqulu al-wahid minhu irji ila kitabihi. Et l'un d'entre eux, c'est-à-dire les gens de la sunna, ils te disent retourne vers son livre, vers le livre de l'innovateur. Aw irji ila sawtiyati, ou retourne vers son audio, il a dit ça. Aw izhab wanzur bi nafsik, va regarde hatta ta'lama haqiqa ma naqulu anhu, jusqu'à ce que tu connaisses la réalité de ce que nous disons à leur sujet. Non. Les gens de la sunna, ils sont ainsi. Si réellement les gens de la sunna, ils mentent sur Jamaat ou Tabligh, khalas, les références qu'ils vous montrent, les sources qu'ils vous montrent de leur propre livre, retournez, allez-y voir. Si réellement c'est faux, c'est pas faux. Sauf si la personne suit sa passion. Quelqu'un qui suit ta passion, on ne peut rien faire pour lui. Malheureusement, on ne peut rien. Wal Kitab al-Sani, le deuxième livre, c'est le livre Siraj al-Munir, fi Tanbih Jamaat al-Tabligh, qu'a écrit le Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali al-Maghribi. Quant au troisième livre, qui détaille les égarements de Jamaat al-Tabligh, c'est Kitab Jamaat al-Tabligh fi Shubat al-Qarrat al-Hindiyya. Naam, c'est écrit par Sayyid Talib al-Rahman al-Pakistani. Il a nommé le livre ainsi car
le fondateur de ce groupe et la base même de la propagation de ce groupe-là, ça vient de l'Inde. Et là, ce n'est pas comme la dawa de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu de Makkah et Madina. Mais ce groupe-là, leur base vient de l'Inde. Voilà pourquoi j'ai dit une fois à une personne qui dit que lui, il allait en Inde, il allait voir si c'est la vérité, il allait faire des recherches pour voir si c'est la vérité. Et il a trouvé que c'était la vérité. Je lui ai dit, subhanallah, man bitul wahy. C'est-à-dire là où la révélation, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation, c'est Makkah et puis Madina. Va faire des recherches à Makkah et puis Madina pour connaître la religion de vérité. Pas en Inde. Hein? Tu vas jusqu'à Inde, tu survoles Makkah, Madina, tu vas jusqu'à Inde pour aller voir c'est quel groupe qui est sur la vérité. Et tu vas voir, et tu vas se Jama'at Tabligh. Et tu dis non, c'est ceux-là que tu vois qui sont sur la vérité. A'udhu billah. Qu'Allah nous préserve. Fa'ayul kutub zakatul laka ma yunqadu ala Jama'at Tabligh min usulihim. De ces livres-là, j'étais déjà mentionné, comme le cheikh le dit, ce qu'on reproche à Jama'at Tabligh de leur fondement, de leurs livres, de leur audio, afin que tu sois vraiment rassuré et que tu n'aies pas d'excuses. C'est pour cela nous mettons en garde min Jama'at Tabligh. Les Jama'at Tabligh, car ils ne soulèvent pas la tête, c'est-à-dire ils ne dressent pas le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ne dressent pas aussi la guidance des peuples prédécesseurs. C'est la religion que leurs imams ont fondée, et la religion que les chouyouk ont envoyée, et ils font l'alliance sur le désaveu. Ils aiment et ils détestent. Pour ça, voici ce que je peux dire à ce sujet-là. Wallahu a'lam. Et le cheikh dit Allah est le plus savant. Jama'at Tabligh, ils sont comme un gouvernement. Ils ont des bases partout. Mais tout revient à Nizamuddin, comme ils le disent. C'est leur base, c'est leur endroit. Et c'est là-bas maintenant les ordres, les interdictions, les mashura, tout ce qu'ils font, ça vient. Donc, Jama'at Tabligh, c'est un groupe qui est égaré. Et c'est un groupe qui a été fondé en 1927 par Mohamed Ilyas al-Kandalawi. Et ensuite, a été fondé sur des faussetés, des mensonges, qui est comme il prétend avoir reçu une inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le relate aussi de lui Mohamed Zakaria Sambo, qui dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé depuis la tombe. Il lui a dit va en Inde, va commencer le travail. Donc, parmi ces mensonges qui viennent d'eux, ces khouzabalades qui viennent d'eux, c'est nombreux. Qu'Allah nous préserve et qui nous guide enfin sur le droit chemin. Donc, nous avons fini de lire la parole du Cheikh Ali Ramli, ainsi aussi la fatwa du Cheikh Fawzan Hafizahullah. Voilà. Nous ajoutons à cela que ils mentent sur les chiouk. Ils disent que Cheikh Ibn Baz, si son lit de mort, a reconnu Jama'at Tabligh. Wallah, c'est faux. Cheikh Ibn Baz, au début, la question lui avait été posée Jumlatan. Un groupe, ils sont en train de faire ça. Cheikh Ibn Baz dit, c'est bon s'ils sont en train de faire tel. Mais on ne lui a pas parlé de leur système et de leur croyance. Mais après, lorsque le cheikh il a su leur système et leurs croyances, il a mis en garde contre eux. Et il a dit que c'est un groupe qui fait partie des 72 groupes égarés. Ça, c'est la parole de Cheikh Ibn Baz. Mais, comme c'est des menteurs, là, ils n'ont pas honte de mentir.
Ils viennent dire que le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, si son lit est mort, il a dit. Même si réellement ça vient de Cheikh Ibn Baz. Cheikh Ibn Baz, sa parole peut être prise comme peut être refusée, selon les dalils. Mais alhamdulillah, c'est un mensonge sur Cheikh Ibn Baz. Et ils ont menti aussi sur Cheikh Salih Al-Fawzan, le même Cheikh Salih Al-Fawzan dont nous avons lu sa fatwa. Ils ont menti sur lui en disant que le Cheikh Salih Al-Fawzan est d'accord avec eux. Lorsqu'on a posé la question au Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit Haoulay Kazab, c'est des menteurs. Je n'ai jamais dit cela. Ils sont comme ça. Allah nous préserve de là également. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilayk.